Salut! On est de retour pour vous parler des points qu'on aime moins pour le GMC Yukon. Et James, ah oui, pouce en bas tout de suite en partant. Tout en partant. Alors, t'aimes le GMC Yukon? Oui, j'aime le GMC Yukon. Ok, mais... Mais c'est les points moins hot. Ok, mais comme tout véhicule, il y a des points forts, points faibles, et on se doit d'en parler, nous autres, à question auto. Donc, James, je te laisse tout de suite commencer avec ton premier point. C'est quoi? Oui, ben en partant, le prix du Yukon, Oui. à la base, zéro option rien, là, Oui. c'est 1000 $ de plus que le Tahoe pour le même véhicule. Tu vois, je t'avais dit dans l'autre vidéo que mon portefeuille parle et on s'entend, c'est pas mal la même chose. Chevrolet, GMC, Cadillac, je l'embarquerai pas là-dedans cependant. OK, ça c'est une gamme un peu à part. Mais je dois avouer que c'est pas mal le même comportement routier, le même châssis, la même patente. C'est sûr que quand tu prends un véhicule GMC, tu as un petit côté de luxe de plus. Un petit côté touché, un petit côté matériaux, un petit côté pas luxe, là. On n'est pas présentement dans une gamme de luxe, mais ça file ça. OK? Exact. Bon. Fait que c'est peut-être la raison un peu. Mais j'avoue à un moment donné que quand le portefeuille parle, ça se peut qu'il y ait plus de gens qui se dirigent tout simplement vers la gamme de Chevrolet. Et je trouve en plus personnellement que le Tahoe a un plus beau look. Ouais, j'avoue. Et là, vient toutes les options T4, Trail Boss, ainsi de suite, comparatif. Bon, OK, j'avoue. Bon, c'est une question de goût, mais la question se pose. Allez-y, section commentaires ci-dessous, dites-nous lequel vous préférez de votre côté. Question d'aider James peut-être un peu à changer de goût. Prochain point. Ensuite de ça, ben, la fiabilité à moyen long terme, Matt, tu sais que GM, c'est pas non plus une icône de fiabilité. Oh oui, tu me vas fort. Mais ça s'est amélioré avec le temps. OK, certaines mécaniques sont quand même assez fiables. Mais de toute façon, tous les véhicules ont leurs points forts, points faibles. De toute façon, on pourrait en parler longtemps au niveau de la fiabilité des véhicules. Mais c'est sûr qu'il faut quand même porter attention à ça et le mentionner. Prochain point. Vu que c'est un diesel, le 3 litres, ben, on a plus d'entretien à faire sur le véhicule. Fait que c'est plus de dépenses aussi à mettre là, sur le véhicule. Ben, dès qu'une motorisation est turbo compressée, ça l'égale plus d'entretien. Quand tu regardes aussi à l'intérieur de ce compartiment moteur-là, tu vois qu'il y a beaucoup d'aluminium, beaucoup de chaleur sans doute qui doit ressortir de celui-ci. Je te rappelle aussi qu'on doit utiliser de l'urée. Donc faites attention à ça, ne partez pas avec un réservoir vide car le véhicule va faire coucou. Ça va être terminé les vacances et ça va arrêter là tout simplement. Donc oui, c'est des choses à valider de plus. Mais à l'avantage du diesel, présentement, alors qu'on a fait le vidéo, 1,27 $ le litre du diesel, 1,35-36 $ le litre d'essence régulier. Donc une bonne différence hein, quand même. Hein? Prochain point. Tu l'avais mentionné, Matt, dans l'autre vidéo, là, il y a moins de puissance avec la version diesel. Plus de torque, mais moins un peu... de punch. Exact. Ouais, moins de chevaux vapeur. Effectivement, et oui, c'est vrai, ça manque un peu de grunt. Tu sais, quand tu regardes ces véhicules-là, là, ça a de l'air gros, ça a de l'air méchant. Moi, j'accélère, je veux entendre ça sonner. Puis en plus, c'est une petite ligne d'échappement optionnelle qui rayonne le côté sportif du côté sonorité. Mais oui, avec un diesel, malheureusement, vous allez accélérer. Puis ce qui est plate, ben, c'est les reprises qui sont un peu plus compliquées là-dessus. Ça, c'est dommage. Mais au moins, quand tu remorques économie d'essence, moi. Un point qui est un peu plus personnel, là. Oui. Moi, j'aime bien un peu le old school, de prendre le levier de vitesse, le tirer en bas. Mais ça fait en sorte qu'on a plus d'espace aussi de rangement dans le Ouais, mais dis la vérité. T'es venu me voir pour savoir comment ça marchait parce que t'avais pas trouvé du premier coup. Mais je poussais! Oui, non, mais c'est vrai. Il y en a qu'il faut que tu tires, il y en a qu'il faut que tu pousses. C'est un peu bizarre au niveau de ces boutons-là. Autre point. L'accessibilité à la troisième rangée en arrière, Matt, c'est un petit peu plus difficile. En fait, faut descendre le banc, faut gosser un peu pour aller en arrière. Ouais, mais ça, c'est un peu le cas avec tous les véhicules sport utilitaires. C'est pas une minivan. Les minivans vont toujours rester plus faciles au niveau de l'accessibilité. Et finalement, le point majeur qui m'agace un petit peu, au niveau des configurations, des fois, tu peux pas avoir le moteur que tu veux avec le groupe hors-route que tu veux. Fait que moi, pour moi, le Yukon idéal, ça serait avec un groupe AT4 et probablement avec un 6.2. Nada, tu peux pas l'avoir. Et si tu veux le 6.2, c'est juste avec le Denali. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir avec la version de base. Catching, hein. catching! Un catching, catching, floc, floc, les feuilles qui revolent. Fait que ça, faites attention à ça. Allez voir vos différentes configurations. Fait que sur ça faisait le tour des points qu'on aimait pas vraiment du Yukon, mais je vous le dis, on adore le véhicule. D'ailleurs, allez voir notre autre vidéo sur les points forts de celui-ci. C'est directement ici entre moi et James, là. Abonnez-vous à la chaîne de Questions Auto et sur ce, on se dit bye à une autre fois.